Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en 2 Timothée 3 verset 2 qui dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Bien-aimé, l'apôtre Paul écrit cette lettre à son fils spirituel Timothée pour le préparer à faire face à des temps difficiles. Il parle de ce qu'il appelle les derniers jours, des temps pleins de confusion, de désordre moral et de perte de valeur. Il ne parle pas de guerre ou de catastrophes naturelles ici, il parle du cœur des hommes. Il décrit une société où les comportements seront complètement opposés à ceux que Dieu demande. Et quand on lit cette description aujourd'hui, on a l'impression qu'il parle de notre génération. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 choses essentielles. Premièrement, égoïste, centré sur soi, déconnecté des autres. Le mot égoïste ici signifie que les gens ne penseront qu'à eux-mêmes. Ils seront obsédés par leur propre confort, leur envie, leur image, leur ambition. L'amour du prochain sera remplacé par l'amour de soi. On vit dans une époque où chacun veut briller, être vu, être admiré. Même dans les églises, parfois le service devient un moyen de se mettre en avant au lieu d'honorer Dieu. Mais l'évangile nous apprend l'inverse. Aime ton prochain comme toi-même. Deuxièmement, ami de l'argent, l'idolâtrie moderne. Aujourd'hui, l'argent est devenu le dieu invisible de beaucoup. On juge la valeur des gens à leur compte en banque, leur voiture, leur maison. Beaucoup sont prêts à tout pour de l'argent. Tricher, voler, mentir, vendre leur âme, abandonner leur foi. Mais la Bible dit en 1 Timothée 6 verset 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est mauvais, c'est l'amour désordonné de l'argent qui détruit les cœurs. Troisièmement, fanfarons et hautains, toujours vouloir apparaître. Fanfarons, ça veut dire des gens qui se vantent sans cesse. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on les admire. Hautains, ce sont ceux qui se croient meilleurs que les autres. Ils regardent tout le monde de haut. Mais Jésus nous a appris à être humbles. Lui, le Fils de Dieu, s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous. Quatrièmement, blasphémateur et rebelle aux parents, le rejet de l'autorité. Blasphémer, c'est parler mal de Dieu, manquer de respect à ce qui est sacré. Aujourd'hui, le nom de Dieu est utilisé n'importe comment, sans crainte, même dans les chansons ou sur les réseaux sociaux. Et la rébellion contre les parents, c'est devenu presque normal. Les enfants n'obéissent plus, n'écoutent plus, n'ont plus de respect. Mais Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement, pas un conseil. Cinquièmement, ingrat et irréligieux, le cœur vidé de reconnaissance et de crainte de Dieu. L'ingratitude est une maladie du cœur. Beaucoup ne savent plus dire merci, que ce soit envers Dieu ou envers les autres. On pense que tout nous est dû. Et irréligieux veut dire sans respect pour Dieu, sans piété, sans vie spirituelle réelle. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui vivent comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une forme de religion, mais sans la puissance. Le vrai croyant, c'est celui qui honore Dieu, non seulement en parole, mais aussi en acte. Bien-aimés, Paul ne nous montre pas cela pour nous décourager, mais pour nous réveiller. Il nous donne un miroir pour qu'on regarde notre propre cœur. Est-ce que ces attitudes se retrouvent en moi? En 3, ne lis pas ce verset pour critiquer les autres, mais pour que le Saint-Esprit te montre où tu dois changer. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, dans ce monde qui court loin de toi, garde mon cœur attaché à ta parole. Aide-moi à ne pas suivre l'esprit de ce siècle, mais à vivre selon l'esprit de vérité. Délivre-moi de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'amour de l'argent et de toute forme de rébellion. Remplis-moi de reconnaissance, de respect et de foi véritable. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne laisse pas ta vie ressembler à celle du monde. Laisse le Saint-Esprit te transformer pour que tu sois lumière au milieu des ténèbres. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.